Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Aujourd'hui, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais on est sur le territoire Arvan-Villard, en Maurienne, avec des chèvres, parce qu'on va découvrir aujourd'hui, je vous laisse me suivre, le GAEC de la chèvrerie de Champlan. Une petite exploitation gérée par Nicolas et Sandrine Vax. Alors vous le voyez aujourd'hui, c'est la sortie au champ. On va profiter de la météo pour faire quelques images. Allez les filles! Des fameuses aiguilles d'arbre. On va laisser passer le bouc, hein. Toujours dans le doute. Hop. Et avec ce superbe troupeau donc d'une cinquantaine de chèvres pour un producteur donc qui fait le travail à l'ancienne. Et d'ailleurs justement, Nicolas, bonjour. Bonjour. Parle bien dans le micro. Ouais. Donc tu es le propriétaire, gérant Oui, de ce GAEC. Ça fait à fait. combien de temps que vous êtes installé ici? 2013, je me suis installé en mars 2013. Question bête et méchante, pourquoi les... Pourquoi les chèvres? Parce que les chèvres, déjà, moi j'aime bien, elles ont du caractère. Et puis en fait, on est dans un endroit où il y a beaucoup de forêts. Et les chèvres aiment beaucoup les feuillus, les arbres. Et elles mangent un peu de tout. Donc du coup, ça nettoie le pays, quoi. Là, on est dans une exploitation laitière. Le but, on est bien d'accord, c'est de faire du fromage. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc les chèvres aussi, parce qu'au moins je fais comme je veux. Donc et moi je suis passionné par le fromage. Et donc j'ai mes chèvres pour faire du bon fromage. Alors là, aujourd'hui, le programme de la journée, comment ça se passe? On en est où déjà dans la saison? Donc là on est au mois de septembre, donc là ah non, ouais, déjà début octobre. Déjà pardon. début octobre, Déjà ça va début vite. octobre. Et donc on a fait un bel été, on a eu beaucoup de vacanciers qui sont venus visiter notre ferme. On en est bien ravis. Et donc tout l'été, donc marché, foin, etc. Donc là maintenant, on commence à penser à rentrer nos chèvres à l'étable. Donc déjà, il y a tout le foin pour l'hiver qu'on a fait cet été. Donc ça y est, c'est couvert, c'est tout bon. Maintenant, on est en train de nettoyer nos tracteurs, nos outils, etc. Et puis surtout, on s'adapte aux chèvres. Pour leur trouver de l'herbe, on les fait pâturer. Et puis petit à petit, on est en train de baisser en lait. Ouais. Et bientôt, on va tarir nos chèvres. C'est un moment un peu clé dans la saison. C'est le moment où il ne faut pas se louper, même si concrètement, il n'y en a pas dans l'année des moments où on peut se louper. Tout à fait, ouais. Le tarissement, c'est... déjà, on a mis les boucs au mois d'août. Donc déjà, j'espère qu'elles sont toutes pleines là pour le moment. Mais on voit qu'elles sont pleines parce que du coup, les mamelles, elles réduisent beaucoup. Et du coup, on fait plus beaucoup de lait. Là, d'ailleurs, ce matin, on a fait plus qu'un seau. Un seau de 20 litres pour faire nos fromages pour samedi, quoi. Par rapport à combien au cœur de la saison? On fait 40-50 litres de lait. Ok. Voilà, à peu près sur toute l'année, quoi. Et alors, côté fromage, il y en a toute une gamme. Ouais, moi, je suis passionné par le fromage et du coup, je m'amuse à ma fromagerie. Donc, je fais des fromages lactiques, je fais des bûches cendrées, un peu comme le Sainte-Maure. Qu'est-ce que je fais? Je fais des camemberts de chèvre, je fais des tomes de chèvre. Et puis, bien sûr, tous les fromages un peu frais. Donc, les faisselles, je fais des fromages frais assaisonnés, comme miel et noix. Ok. Le miel du pays, les noix du pays. Ouais, ça, Donc, ça fait une sacrée gamme. Comment tu as le temps de gérer à la fois les chèvres, à la fois la transformation au lait? ça va? Et écoute, comment c'est un métier Ben, passion, mais bon, j'imagine que les journées sont longues. Ouais, les journées sont longues, ouais, mais après, du coup, on s'adapte aux clients et puis au moment aussi de la vente, quoi. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, en ce moment, il n'y a pas trop de vacanciers. Donc, on fait beaucoup de tomes. Et puis, dès que les vacanciers arrivent, du coup, on va faire beaucoup de fromages frais, beaucoup de bûches, beaucoup de fromages qui s'affinent qui se font rapidement, Ok. en fait. Donc, Ok. voilà. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Je te laisse gérer la fin du troupeau. Allez, Je veux ça voir marche. Sandrine. Bon courage. Trembler les chèvres, ouais. Alors on va Allez, Louis, va passer derrière. un petit peu plus devant. Derrière. Aller voir la patronne de cette exploitation. Donc
la femme de Nicolas. Sandrine, bonjour. Bonjour. Au milieu du troupeau. Donc toi, tu es un peu plus sur la partie gestion des bêtes, Voilà, si j'ai c'est bien ça. compris. Donc je m'occupe plutôt essentiellement du troupeau. Ouais. Donc du soin, de la traite, traite matin et soir à partir du mois de janvier jusqu'à septembre. Ouais. Là on rentre dans une période plutôt calme, donc on est en monotraite. Ok. Et novembre-décembre, c'est la partie très calme sur la ferme puisqu'il n'y aura pas de traite. Les chèvres sont au repos. Il y a 3 mois où les chèvres sont tranquilles. Elles finissent leur gestation tranquillement. Et les naissances sont prévues pour la mi-janvier. Ça va s'écouler jusqu'au mois de mars. Ok. Voilà, Ouais, il y a 5 mois de gestation. C'est quand même un travail à l'année qui n'arrête jamais. Voilà, c'est ça. C'est un choix de vie assez voilà. particulier. Comment on se dit à un moment, allez, je vais dédier ma vie entière aux animaux. Bah, c'est une passion et la chèvre est un animal très, très attachant. C'est très proche de l'homme. C'est tout mignon. Et j'avoue. oui, ça a besoin de beaucoup d'attention. Ouais. Donc voilà, il faut être passionné. Et puis c'est de la découverte tous les jours. Parce que c'est pas du tout mes études. Mais je me suis très bien adaptée. Ouais. Voilà. À la base, vous êtes ni l'un ni l'autre originaire de Maurienne. Pourquoi ce choix de venir ici sur Arvan-Villars? Alors c'est le cadre de vie qui nous a plu. Ce côté un peu encore sauvage. Ouais. On n'est pas dans un parc national et pourtant on a vraiment l'impression d'être dans un très bel environnement, encore préservé. Et c'est idéal pour nos chèvres. On a aussi beaucoup de bois sur la commune. Okay. Là, ça Bon. se gratte d'ailleurs. Voilà, c'est normal. C'est normal. Les chèvres, en fait, elles adorent en fait abîmer les écorces des arbres pour pouvoir les grignoter. Alors c'est vrai que c'est du côté des bûcherons, ils nous aiment pas trop des fois. Mais non, tout se passe bien. C'est vrai que voilà, faut pas avoir des jeunes arbres à côté d'une chèvrerie parce que sinon ils font pas long feu. Ok. Alors, vous êtes aussi une ferme ouverte. Vous accueillez généralement beaucoup de visiteurs qui viennent un petit peu à la découverte, essayer de savoir finalement les rouages de toute la fabrication du fromage de chèvre. C'est avec un esprit un petit peu particulier. Ça rajoute du travail que d'accueillir du monde en fait. Oui, après, on aime partager en fait cette passion en fait et accueillir du public, c'est un choix. Voilà, comme on en parle avec mon mari, en fait, c'est aussi une manière de montrer qu'une petite agriculture est possible, le bien se nourrir, le côté environnement, enfin voilà. C'est des choses qui se perdent, entre guillemets, ou en tout cas les gens qui viennent vous voir n'ont pas forcément les notions de la réalité du terrain. Oui, entre guillemets. voilà, il y a de moins en moins d'éleveurs. C'est vrai qu'en France en général, il n'y a plus beaucoup d'agriculture, de petite agriculture. Et les gens sont toujours étonnés par le temps de travail en fait. Ça prend énormément de temps. Ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai que ça leur montre d'où viennent les produits qu'ils ont dans leurs assiettes. Bon, après, ils repartent de la visite, ils sont enjoués, enchantés. Et je pense qu'ils consommeront aussi différemment. Ils iront plus voir les petits éleveurs proches de chez eux, les petits maraîchers. Voilà, et rester un petit peu dans l'esprit plus local, une consommation plus locale, et c'est ce qu'on veut promouvoir aussi. Vous êtes beaucoup circuit court, quasiment autonome. On peut retrouver où vos produits? Alors nos produits, vous pouvez les retrouver donc sur les marchés. Donc on fait le marché de Saint-Jean-de-Maurienne tous les samedis matins. Et puis également en saison touristique, l'hiver et l'été, on fait le marché d'Albier-Montrond et de la Toussuire. En plus de Saint-Jean-de-Maurienne, on nous retrouve aussi sur certaines fêtes de village. Il y a les petites épiceries du village, on reste assez proche au niveau de notre commercialisation parce qu'on veut que les personnes qui commercialisent nos produits en fait, connaissent nos valeurs, qui est du local, qui est prendre soin des bêtes, de l'environnement. Il faut qu'ils connaissent d'où viennent nos produits. Ok. Bon, année 2020 un petit peu particulière. Est-ce que ça vous a impacté la crise sanitaire? Alors au départ, on a eu un peu peur parce que du coup, comme on fait pas mal de marchés en station de ski, les marchés sont fermés plus tôt. Donc on a eu du manque à gagner. Après, on est sur nous de toute façon sur la ferme, on a 2 types de production, comme mon mari a dû vous le dire. On fabrique et du lactique et de la tome. La tome de chèvre, ça s'affine. Minimum 1 mois et demi d'affinage, mais c'est très juste. Ça peut s'affiner beaucoup plus que 4 mois.
Et en fait, on a fait pas mal de tomes pendant toute la période de confinement. Et par chance, beaucoup de personnes ont choisi la France pour destination cet été. Et nous avons retrouvé une nouvelle clientèle sur les marchés de l'été. Et nous avons pu écouler notre marchandise. Donc pour nous, cette année, ça s'est très bien passé. Ok. Voilà. Bon, mais par contre, sur le travail au sens propre du terme avec les bêtes, ça. Et nous, ça ne nous a rien changé, hein. On a cette chance en fait d'être dans un cadre très vaste. Et donc les chèvres, elles n'ont pas connu le confinement, il fallait les sortir. Surtout qu'au printemps, c'est pas trop des parcs, hein, c'est plutôt de la balade. Parce que la végétation n'est pas encore bien démarrée. Donc on fait énormément de balades. Et après, il y a les foins à faire pour l'hiver. Donc l'été, juillet, août, on se consacre aussi tout le temps qu'on a en dehors des marchés pour faire les foins. Okay. Et là non plus, on n'a pas rencontré de difficultés. D'ailleurs, on a eu une chance énorme avec le temps. La météo, il a fait très beau. Et on a un foin d'excellente qualité et on est autosuffisant pour l'hiver. D'accord, c'est tout un programme. Vous parliez de balade. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. C'est ça, de toute façon, les chèvres, chez nous, c'est 2 heures de promenade minimum par jour. Il y a 1 heure de promenade pour arriver au parc. Et puis le soir, pareil, on retourne les chercher 1 heure avant. Alors, elles le savent très bien, les chèvres. Hein. C'est des animaux qui sont très intelligents, qui comprennent beaucoup de choses, qui sont un peu filous. Et si on leur fait pas les balades, de toute façon, c'est elles qui vont sortir des parcs et qui vont aller se promener. Après, elles ont un bon sens d'orientation, on les perd jamais. Hein. Petite exploitation, une 50aine de chèvres du coup. Voilà, c'est ça, on a 50 chèvres laitières. Et puis on a quelques chevrettes de renouvellement, hein, donc on garde nos chevrettes pour le renouvellement. C'est un choix tactique, entre guillemets, stratégique, que d'avoir une petite exploitation, ou à terme oui. c'est non, on n'augmentera pas beaucoup plus, parce que de toute façon, il nous faut aussi le fourrage pour l'hiver. Et au niveau du foin, on souhaite être autosuffisant pour que notre fromage il ait vraiment le goût du terroir, le goût de notre territoire. Et donc on n'augmentera pas parce qu'on va être limité au niveau du fourrage. Eh ben, voilà, pour l'hiver. En tout cas, bravo. Bravo pour ce choix de vie, pour cette motivation. Et ben justement, les produits, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que justement, on peut voir à quoi ça ressemble? On arrive avec ce superbe panorama sur la vallée de Arvan. Je vais ramener un petit paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors du coup, ça c'est le petit fromage, le petit lactique, le petit champlan et la tome de chèvre. Je vais vous montrer. Ah bah en voilà un fromage qu'il est beau. Voilà. Toujours la même taille exactement? Toujours la même taille, après l'affinage change suivant comme vous l'aimez en fait. Donc soit plutôt frais, soit plutôt un peu affiné, soit bien sec. Voilà, et ça c'est la tome de chèvre. La vraie. Voilà, donc là elle a 1 mois, elle est un peu jeune, là je l'ai fait juste après que les vacanciers soient partis au mois d'août. Donc début septembre elle est, et elle est super. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Vous voulez goûter un bout? Ah bah, on va se quitter là-dessus d'ailleurs, je pense. Voilà, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Nous, on se finit avec la manière, s'il vous plaît, et on se retrouve demain pour de plus en plus d'informations sur ce territoire. On se retrouve d'ailleurs un petit peu plus loin du côté de la Toussuire. Bonne journée avec nos programmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau panorama qui nous emmène donc cette semaine sur le territoire Arvan-Villars. On est aujourd'hui au centre de la station du Corbier avec un plateau de choix car j'ai le plaisir et la chance d'avoir avec moi sur ce plateau Damien Spagnolo, bonjour. Bonjour. Vice-champion du monde de VTT de descentre il y a quelques années, jeune retraité sportif. Bon, déjà toujours dans les parages, ici ta vie c'est ce secteur, tu ne changeras pas. Oui, toujours ici dans le coin aussi belle. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé à faire du VTT ici il y a bientôt une bonne quinzaine d'années. On a la chance d'avoir un panorama et un terrain de jeu magnifique. Donc c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans le VTT. Et voilà, j'ai été vice-champion du monde en 2011 en Suisse à Champéry. Et puis voilà, maintenant le VTT continue à évoluer sur les Cibelles de différentes manières. Donc je suis très satisfait de cela. Alors, tu es accompagné aujourd'hui de Ludovic Gaborio, bonjour. Bonjour. Moniteur de VTT, accessoirement guide de haute montagne l'hiver, et je crois que tu as monté ta structure ici de VTT, et ce, 4 saisons.
Oui, c'est ça. Voilà, sur les Cybèles, comme l'a dit Damien, tout est là pour faire bien pour le vélo. Donc on a monté avec les copains ici, moniteurs aussi, une structure MCF, Moniteur Cycliste Français, MCF les Cybèles. Et on est maintenant 5 moniteurs à tourner sur l'ensemble des Cybèles toute l'année, aussi bien en hiver qu'en été. Alors c'est vrai que le côté vélo ici, on en parle beaucoup avec le cyclotourisme, cyclosportive, la vallée de la Maurienne, mais c'est vrai que Arvan-Villars, c'est un territoire de VTT. On a tendance un peu de l'oublier, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Damien, c'est un territoire de prédilection. C'est ici que tu t'es entraîné presque toute ta carrière, en fait. Oui, quasiment toute ma carrière, que ce soit dans la vallée de l'Arvan, entre Saint-Jean-de-Maurienne et les stations, ou au-dessus des stations des Cybèles. Il y a une multitude de sentiers qui sont magnifiques et qui sont très adaptés pour le vélo, notamment aujourd'hui avec le vélo électrique. Donc on peut vraiment faire de très belles randonnées dans un cadre magnifique. Donc ça, c'est un gros point fort ici, quoi. Justement, ces dernières années, est-ce que tu as vu une évolution dans la pratique du sport, dans les usagers également Tu parlais de vélo électrique, ça a vraiment changé la donne concrètement? Oui, tout à fait. Ça ouvre, si vous voulez, à un public beaucoup plus grand. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de VTT électriques, que ce soit en montagne ou même en cyclotourisme. On a la chance d'avoir tous les plus grands cols aux alentours. Donc c'est vrai que maintenant, avec cette assistance électrique, bah, voilà, n'importe qui peut aller faire un grand col, n'importe qui peut monter au sommet des Cybèles. Donc ça, c'est vraiment très sympa, quoi. Ludovic, ça a changé la donne pour toi aussi au quotidien, l'arrivée de l'assistance électrique, ou concrètement tu es un puriste en mode rien à faire, on continue à pédaler? Non, bien sûr, on s'est adapté à ces nouvelles activités. Le VTT électrique, ça a explosé un petit peu notre offre de produits. On propose des sorties à tout niveau, enfants, adultes. On arrive à monter même dans les refuges de montagne pour passer des soirées, des dîners, et puis redescendre au coucher du soleil. Donc c'est vraiment un moyen, comme dit Damien, de découvrir le VTT, de redécouvrir, parfois des personnes très âgées qui reviennent au VTT grâce à l'électrique. Voilà, découvrir la montagne, découvrir des sentiers, découvrir des ambiances qu'ils n'avaient peut-être pas eu l'occasion de voir. Et puis, donc ouais, c'est vraiment un produit énorme. Ouais. Alors là, on est au cœur des Cybèles, c'est un territoire qui est quand même très axé famille. Il faut en offrir un petit peu pour tous les tranches d'âge, pour tous les goûts. Toi, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Tu as des circuits en fonction de la tranche d'âge, du niveau de chacun, ou concrètement tout le monde peut faire un petit peu tout et après c'est la monture qui va changer? Non, bien sûr, on propose sur la semaine un programme avec des sorties débutants, des sorties un petit peu plus sportives, des sorties experts. Et puis après, les gens choisissent un petit peu le niveau sur lequel ils veulent s'inscrire. Et puis nous, on adapte. On adapte après ensuite beaucoup aussi avec le groupe. Si on voit que le groupe est plus fort que ce qu'on avait prévu, et ben, on va attaquer des chemins un petit peu plus raides, un petit peu plus techniques. Et puis l'attente maintenant, c'est beaucoup de la découverte et puis de passer un bon moment avec son guide et puis son groupe, et puis tout se passe bien. Damien, toi, les chemins, tu les connais par cœur ici. Est-ce que tu as des petites pépites, des petits itinéraires de derrière les fagots que à chaque fois que tu y retournes, c'est la délivrance ou c'est des trucs de prédilection? Oui, j'ai deux, trois single tracks qui sont entre les Bautières, Saint-Jean-de-Maurienne, où je les ai pratiqués des centaines de fois à toute saison. Donc c'est vrai que c'est des sentiers des sentiers naturels qui se prêtent parfaitement à la pratique du VTT, notamment en descente. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je repasse dessus, bah voilà, c'est que du plaisir. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ça à côté de la maison, quoi. C'est des sentiers qui sont à la base pas du tout créés pour le VTT, on est d'accord, c'est des chemins piétons ou rando ou... Oui, parce que moi, quand j'ai commencé, les pistes de VTT de descente, il y a une quinzaine d'années, il y en avait très peu. Et puis la préparation est tout au long de l'année, donc voilà, il faut trouver des sentiers autres que sur des remontées mécaniques, donc notamment en basse altitude, pour pouvoir rouler quasiment toute l'année. Et c'est vrai que dans la vallée de la Maurienne, voilà, on a des vrais chemins qu'on peut pratiquer toute l'année en VTT et qui sont exceptionnels. Pas besoin d'aller très loin finalement en fait. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je pars pas souvent en vacances, on a tout ce qu'il faut ici. Ludovic, pareil, les chemins, tu les connais très très bien. Tu as quelques itinéraires de prédilection ou des boucles entre guillemets qui plaisent un peu plus qu'on te demande parfois? Oui, bien sûr. Alors on a ici la chance d'avoir un réseau télésiège ouvert l'été également. Donc j'arrive à proposer le tour du massif des Cybèles en VTT descente. Donc toutes les montées se font en télésiège, toutes les descentes sur le vélo. Et puis on est accueilli le midi au super petit resto là-haut au Chalet 2000 pour déguster un burger savoyard accompagné de sa tarte aux myrtilles, le meilleur du monde. Et du coup voilà, ça fait des belles journées, beaucoup de descentes, entre 30 et 40 km de descente, que par des chemins piétons qui sont agréables aussi à rouler en vélo.
Sachant que tu as cette particularité, c'est de pouvoir faire du VTT l'hiver également, de pouvoir encadrer alors que le domaine skiable est en fonctionnement. Oui, bien sûr, voilà, l'hiver, on a ouvert il y a une dizaine d'années une descente que j'encadre tous les soirs de l'hiver. De 16h30 à 18h, on monte au sommet des pistes de ski de Saint-Sorlin et on redescend par une très longue piste sur un vélo. Fat bike ou VTT Forcément, descente, fat bike, voilà, grosse roue, selon l'envie. Obligatoire. Et voilà, c'est une très longue descente, une de France en VTT sur neige encadrée et c'est tous les soirs l'hiver. Damien, tu la testes, toi, déjà, cette descente? Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de passer, mais j'ai déjà vu des images et c'est vrai que ça a l'air très sympa. Ok. C'est aussi une des autres évolutions, la pratique du fat bike, ça permet d'aller un petit peu plus loin, c'est un peu plus confort, comment ça se passe? C'est quoi la plus-value finalement? Alors, plus-value du fat bike, c'est qu'on a une meilleure adhérence sur la neige, une meilleure stabilité, donc il y a pas mal de petits défauts techniques qui sont gommés, et puis on peut aller très vite sans guidonner. Ça veut dire qu'on arrive à des vitesses de 50-60 km/h sur les pistes de ski en hiver, voilà, sur des grosses lignes droites, et puis on est très très stable, et le freinage est excellent. Ouais. Okay. Et là-dessus, pareil, encore, on peut remonter en télésiège avec ça? Oui, bien sûr, voilà, ça s'accroche comme les VTT l'été sur les télésièges. On a un partenariat avec Saint-Sorlin et du coup, ça se passe très très bien. Ouais. Bon, ça donne des idées. Tu vas peut-être repartir, Damien, sur... Je vais peut-être m'y remettre. Qui sait? En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce territoire, il est en train de gagner en notoriété. Petit à petit, j'ai l'impression que les Cibelles, ça s'inscrit comme une destination VTT de plus en plus. Est-ce que dans les années à venir, c'est amené à encore évoluer, à encore prendre de l'ampleur, messieurs? Je ne sais pas, Damien? Bien sûr, moi je pense que voilà, avec le réchauffement climatique, il faut s'axer beaucoup plus sur l'été maintenant. Et je pense que toutes les stations, enfin même les communes, c'est une volonté de développer la saison estivale. Et le VTT, il passe naturellement par là. Donc je pense qu'il y a encore de gros pas à faire et que ça sera que mieux encore à l'avenir, quoi. Donc, destination incontournable pour le VTT, les Cibelles, ça te paraît plausible, toi, Ludovic? Ça me paraît sûr même, hein. Incontournable, clairement. Hein. On a des associations maintenant qui ouvrent sur les Cibelles pour créer des nouveaux chemins, pour entretenir les chemins, les adapter plus au vélo. On a un effort des remontées mécaniques pour maintenir justement ce maillage ouvert en été. Et puis on a des produits qui changent chaque année avec des nouveaux produits. On parlait du VTT électrique, donc ouais. Justement, d'autres évolutions qui vont arriver les prochaines années, des innovations techniques qu'on attend avec impatience, ou concrètement ça arrive un petit peu comme ça? Alors c'est un peu la surprise, hein. Chaque été on se rend compte qu'il y a un nouveau vélo qui sort avec une nouvelle batterie un petit peu plus puissante qui permet d'avoir plus d'autonomie. Donc ouais, on attend l'évolution chez les constructeurs avec plaisir. Ouais. Alors c'est vrai que l'hiver, on a tendance à dire que le tout ski c'est fini, maintenant il faut pléthore d'activités, il faut pouvoir proposer plein de choses à tout le monde. Est-ce que c'est aussi le cas dans le VTT? Est-ce que concrètement aujourd'hui il faut pouvoir avoir un large panel, ou concrètement juste déjà le panorama, un coup de pédale, c'est parti? Comment tu vois les choses? Alors panorama, ça joue clairement beaucoup. Après, il faut séduire un petit peu ces vacanciers qui ont peur d'engager dans des sports un petit peu plus à risque comme le vélo. Donc c'est vrai qu'on a tendance à proposer l'hiver et puis revenir ensuite sur l'été. Et puis les gens d'hiver viennent sur l'été. Et puis ça permet un petit peu de changer pour eux de produits de saison et puis d'avoir toujours le vélo en fil conducteur, en ligne rouge. Ouais. Damien, toi, donc, tu nous disais c'est un petit peu arrêter le vélo. C'est pas prévu que tu reprennes pour le moment, ou c'est juste pour plaisir? Non, je vais peut-être reprendre un petit peu pour le plaisir, mais c'est vrai que là, il était temps que je fasse autre chose. J'ai consacré une grosse quinzaine d'années de ma vie. Donc voilà, il fallait que je fasse autre chose, mais voilà, je vais peut-être m'y remettre dans les années à venir, juste pour le plaisir et puis pour le partage entre amis. Ouais. En tout cas, ça restera. Ton avenir, il est dans le territoire. Il est sur les Cibelles. Ça, c'est une certitude. C'est dû à quoi? Les attaches, le paysage, la montagne, le terrain de jeu? Oui, les attaches, c'est un tout après. Hein, voilà. Quand on est dans un endroit où on se sent bien, et on y reste, quoi. Ludo, j'ai l'impression que à peu près le même avis. Voilà, hein, Damien a tout dit. Hein. C'est vrai qu'on s'y sent bien et puis les montagnes sont belles, on est bien ici. On est d'accord, cet été, c'était un peu particulier, 2020, crise sanitaire, etc. Est-ce que ça a porté préjudice, ou est-ce que ça a changé un peu le boulot pour toi? Ça a changé le travail. On a eu l'arrivée de nouveaux vacanciers qui ont fui un petit peu les plages, où on s'entasse pour venir prendre le grand air en montagne. Et du coup, on a eu vraiment de nouveaux vacanciers qui ne connaissaient pas la montagne et puis qu'il a fallu un petit peu éduquer, un petit peu montrer ce qu'on peut y faire, l'ensemble des activités possibles. Et du coup, des gens ouverts un peu à la découverte, aventuriers, et c'était très très agréable. On les attend l'année prochaine.
Justement, ça donne un peu d'espoir pour avoir un carnet de réservation d'ores et déjà très rempli pour cet hiver ou... Alors pour cet hiver, ouais, bien sûr, hein, tout le monde a eu le droit à son petit topo VTT sur neige sur chaque décembre, donc ouais, j'espère qu'ils viendront cet hiver découvrir ça. Pour l'instant, c'est la période creuse, un petit peu de vacances quand même de prévu ou... Alors voilà, un petit peu de vacances, un petit peu de repos, préparer les vélos, mécanique, graissage, et puis se reposer pour l'hiver. Oui. Damien aussi, un petit peu de vacances quand même Bah là, c'est pas prévu. Moi, je m'occupe de chalets de location. On en a un à finir pour la saison d'hiver. Donc non, là, c'est encore une grosse période. Donc on se reposera un petit peu quand on aura chaussé les skis. Oui, ça, quand même, on va chausser, hein. C'est pas que VTT, on profite aussi de la glisse. Oui, bien sûr, hein, on est là pour ça aussi. Et Quand même. du coup, avec Damien, on encadre en ski avec plaisir aussi. Eh ben, top, merci beaucoup messieurs en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour participer à cette émission. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la saison qui arrive? Qu'il y ait du monde cet hiver déjà. Déjà, c'est pas mal. Bah, merci beaucoup en tout cas. On se retrouve demain pour un nouveau panorama, toujours dans la vallée de l'Arvan, ici donc au cœur de la station du Corbier. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée avec nos programmes. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute cette semaine, nous sommes sur le territoire Arvan-Villars pour vous faire découvrir plus en détail les particularités de cette belle vallée et domaine skiable. Et avec moi pour en parler, mieux que moi bien sûr, j'ai la chance d'avoir sur ce plateau Léa Cragon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication de l'Office du tourisme du Corbier. Oui, c'est ça. Voilà, et accompagné de monsieur Laurent de l'Église. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le coprésident du Cybèle.ski qui régit finalement un petit peu le domaine skiable des Cybèles. Exactement. Alors aujourd'hui, on va donc parler du tourisme parce que forcément Covid, etc. oblige. Les Français ont redécouvert la montagne cette année et ils ont été présents dans la station du Corbier. En tout cas, il y a eu une belle fréquentation, Léa. Oui, cet été, on a une belle fréquentation à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Mais au final, on a eu une belle clientèle, une meilleure fréquentation que les autres années. Et on a réussi à pouvoir s'adapter par rapport aux normes sanitaires. Et du coup, tout le monde a pu passer de bonnes vacances cet été. Selon vous, ça va lancer une tendance pour les prochaines saisons ou c'était un one-shot et concrètement, c'est un peu le flou aujourd'hui? Alors, on l'espère. Par rapport à tous nos nouveaux vacanciers, on a eu de bons retours. Les gens sont satisfaits. Ils ont aimé notre station pour ceux qui la découvraient. Et sinon, ils ont été aussi très convaincus par le fait qu'on a réussi à s'adapter et à maintenir la même quantité d'activités et d'animations pour toute la famille. Donc, c'est vrai que c'est une station qui est vraiment connotée très très famille, qui est labellisée Famille Plus. En quoi consiste ce label, déjà en quelques mots? Alors oui, on est labellisé Famille Plus depuis 2006. Donc ce label, en fait, il consiste à rendre les familles, à mettre les familles à l'honneur dans la station, donc à travers la multitude d'activités, comme je l'ai dit auparavant. C'est aussi un label qui touche les restaurants et les hébergeurs, où ils doivent répondre à certaines normes et du coup être adaptés pour toutes les familles. Justement, Laurent, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements et de programmes de réhabilitation cet été sur le domaine skiable? Oui, toutes les années, on fait des travaux pour améliorer nos services, améliorer ce qu'on va offrir à notre clientèle. Le gros investissement, l'investissement le plus important cet été, c'est un nouveau télésiège débrayable sur le haut du domaine pour améliorer la fluidité sur les parties de liaison dans nos différentes stations décibels. Donc c'est un télésiège qui va s'appeler le Gaston Express en souvenir à monsieur Molin, créateur du domaine skiable décibels. Voilà, donc c'est vraiment le gros investissement. Et après, on améliore aussi, on crée des nouvelles pistes, des pistes ludiques, des aménagements pour l'ensemble de notre clientèle, type famille. Donc il faut qu'on s'assure que notre clientèle, elle puisse aller sur le haut du domaine et elle puisse en redescendre en pleine sécurité, qu'elle puisse profiter de l'ensemble de nos différentes stations. C'est un sacré challenge finalement, parce qu'il faut pouvoir s'adapter au niveau de ski de chacun, mais en même temps, on n'a qu'une seule montagne. On ne va pas la refaire. Non, il faut qu'on préserve notre environnement, c'est clair, c'est ce qu'on fait déjà depuis de nombreuses années ici. Par contre, vous prenez un appareil, il y a plusieurs pistes qui desservent cet appareil, des pistes plutôt faciles pour la clientèle débutante, et des pistes plus difficiles pour la clientèle plus aguerrie. Donc tout le monde est capable de trouver son niveau de ski. Léa, c'est vrai que la clientèle, elle se fidélise d'année en année et j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros cœur dur qui revient, qui est vraiment abonné au Corbier et aux différentes stations décibels. C'est
une des forces finalement de ce territoire, c'est que d'avoir réussi à convaincre un sacré paquet de personnes de revenir d'année en année. C'est ça, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir depuis de nombreuses années une clientèle qui est très fidèle et le fait de fidéliser des personnes qui venaient peut-être enfants il y a quelques années, qui sont maintenant adolescents ou même adultes, qui reviennent eux-mêmes avec leur famille, avec leurs enfants. C'est vraiment une force qu'on a et c'est aussi pour ça qu'on est une station qui est familiale, une station dite club avec beaucoup d'animations, avec beaucoup d'infrastructures qui sont faites justement pour accueillir les familles et du coup pour fidéliser cette clientèle de tout âge. Alors ça passe par quoi? Quelles sont les clés justement pour faire revenir les gens d'année en année? Je pense qu'il y a beaucoup de stations qui voudraient avoir vos petites astuces. C'est vrai que nous, on mise beaucoup, alors pour l'été beaucoup, et même pour l'hiver, sur les activités, sur des activités qu'on sait qu'elles plaisent à notre clientèle, et sur des nouvelles activités pour quand même diversifier notre offre et que notre clientèle qui est fidèle, donc qui revient d'année en année, puisse aussi trouver de nouvelles choses à faire dans notre station. Et l'hiver aussi, c'est passé par des personnes qui ne skient pas forcément et du coup pouvoir avoir une offre qui touche aussi les non-skieurs. Laurent, c'est vrai que le tout ski, on a tendance à dire que c'est fini. Les gens ne skient plus de l'ouverture à la fermeture des pistes. Maintenant, il faut pléthore d'activités, de possibilités. On l'a vu hier dans l'émission avec notamment Monsieur Gaborio, moniteur de VTT. Il y a une piste qui est vraiment spécialement dédiée. Ça fait partie justement du panel d'offres. Il y en a qui reviennent régulièrement, des nouveautés comme ça. Oui, mais il faut qu'on améliore notre offre. Alors, les gens viennent quand même pour le ski. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il faut qu'on soit capable d'offrir autre chose. VTT sur neige, chien de traîneau, luge nocturne, ski nocturne. Les gens apprécient. Donc il faut qu'on soit capable d'améliorer. On crée des zones détente où les gens ils profitent du domaine sans forcément skier, mais ils profitent de notre panorama. On a la chance d'avoir un domaine qui est très ouvert. Et ça, c'est quand même sacrément merveilleux. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? C'est les différents acteurs qui ont une idée, un concept, qui viennent vous voir, ou c'est vous qui êtes quand même à la recherche un petit peu On est assez curieux. Alors je pense que c'est la nature qui veut ça. On est assez curieux, on s'informe, on va chercher. Après, on travaille avec des prestataires qui sont aussi inventifs et qui sont capables de nous apporter des éléments, des actions, des choses comme ça. Et voilà, après on les met en place. On a la chance, nous, sur le domaine des Cybèles, de travailler main dans la main. Donc même si voilà, il y a des stations différentes, on parlait du Corbier, on parle de la Toussière, Saint-Saur-Lindard, c'est des stations qui sont différentes, mais par contre après nous sur le domaine skiable, il faut qu'on arrive à trouver pléthore d'activités. Justement, Léa, on a vu avec le nouveau télésiège Gaston, au niveau du Corbier, il y a d'autres nouveautés cette année? Notre principale nouveauté, c'est la nouvelle résidence MMV, qui est une innovation, qui est une résidence 100% modulaire avec une ossature en bois, donc qui va permettre d'améliorer notre offre d'hébergement. C'est vrai qu'après, nos nouveautés sont principalement sur le domaine skiable. Ok, il en faut pour tous les duos, on le disait, piste ludique, ça c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Il faut s'adresser au jeune public, aux personnes qui ne savent pas forcément bien skier. Mais oui, c'est notre clientèle de demain. On a la chance encore, nous, sur les Cybèles, d'avoir énormément d'établissements qui accueillent des classes de neige. Nos jeunes Bretons, nos jeunes Lorrains, nos jeunes nordistes viennent une semaine chez nous pour apprendre, pour découvrir le ski, pour l'apprendre. Et potentiellement, demain, ils reviendront en famille. Donc, c'est des éléments importants. On doit être capable de renouveler notre clientèle. Je rebondis aussi sur les aménagements qu'il y a sur nos différentes stations. Elle parlait aussi d'une résidence MMV. On a la chance sur la Toussière d'avoir une résidence CGH qui va ouvrir pour Noël. Donc, pour nous, c'est très important que ces acteurs de la montagne s'intéressent à nous, à nos stations, parce que voilà, c'est aussi potentiellement des nouveaux clients qui vont arriver. Alors, les pistes, le domaine va ouvrir d'ici 1 ou 2 mois à peu près? On va quand même attendre encore un petit peu. On ouvre pour les vacances scolaires de Noël. Okay. Donc on est dans 2 mois, mais on est déjà bien dans les starting blocks. Et j'imagine, il reste encore pas mal de travail à faire d'ici là. Toujours. Ça va consister en quoi du coup? Aujourd'hui, on est quand même sur des opérations de finition, que ce soit sur le TCG, je t'ai parlé. Il y a aussi des réseaux neige qui sont en train de se finir. Voilà, on est en train de finir, on est bien dans les temps comme d'habitude. Mais après, il y a toute l'intégration du personnel, les préparations, la fabrication de la neige de culture, les préparations des pistes pour que quand le client à 9h le samedi, on soit bon et qu'on lui offre le meilleur des services. De votre côté, Léa, malgré le fait qu'on soit en intersaison, j'imagine que du côté de la communication, c'est maintenant que tout se joue, c'est que maintenant que les gens choisissent un petit peu leur destination pour cet hiver. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on se rend compte que cette année, les vacanciers se sont pris un peu plus en amont
que les autres années. C'est vrai qu'en septembre, on avait déjà quand même beaucoup de réservations contrairement à l'année dernière. Mais par contre, ça continue et pour la communication, forcément, c'est une grosse période pour nous aussi. Forcément, je rebondis un petit peu, Covid oblige. Les salons, c'est fini. Donc la clientèle étrangère, on ne va pas trop miser dessus. Du coup, sur quoi on mise sur la communication ? On mise sur du local, on mise sur une clientèle française. Nous, c'est vrai que ça ne nous concerne pas beaucoup, parce qu'on a quand même plus de 80% de notre clientèle qui est française. Donc forcément, on a l'habitude et c'est notre clientèle qu'on aime retrouver d'année en année. On espère pouvoir, comme cet été, toucher une nouvelle clientèle, forcément, pour faire découvrir notre belle station et notre beau domaine à plus de monde. Mais sinon, pour le moment, ça se passe très bien et on envisage la saison d'hiver dans les meilleures conditions. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission et m'avoir éclairé de toutes ces précisions parce qu'on est déjà au bout de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À bientôt sur les... Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute cette semaine, on est au cœur du territoire Arvent-Villard, plus précisément sur la commune de Corbier, pour parler tourisme avec mes invités aujourd'hui, car j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau avec moi Thomas Taravel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant, propriétaire et créateur des chalets de Toya, dans lequel nous sommes en ce moment. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Et vous êtes accompagné de Mathias Bauchet. Bonjour. Bonjour. Gérant, propriétaire du restaurant Les Roches Blanches, donc à quelques centaines de mètres d'ici, sur la station du Corbier également. Messieurs, la station, vous la connaissez depuis des années. C'est vrai que c'est une station vraiment très très connotée, familiale, avec un public qui a vraiment tous les âges. Déjà, comment on fait pour s'adapter à cette clientèle ? Déjà, pour commencer, Thomas, là on est dans un chalet de luxe, on ne va pas se le cacher. Est-ce que c'est symptomatique ou en tout cas c'est exemplaire de ce qui se fait dans la station aujourd'hui, ou c'est la petite perle derrière les fagots ? Alors la station, c'est vrai qu'il y a une grosse clientèle familiale, mais c'était un pari, ce chalet, parce qu'on n'était pas, on est une station familiale avec des budgets, on va dire, normaux. Et c'est vrai que c'était un pari de viser cette clientèle-là, mais on voit que ça marche finalement. Et on a une clientèle qui vient beaucoup des grosses stations. De plus en plus, ouais, ça Voilà. commence à faire sa place. C'est vrai que le domaine des Cybèles, généralement, par rapport à toutes les grandes structures qu'on a un petit peu aux alentours, ça ne fait pas beaucoup de vagues, mais pourtant, c'est un peu une perle rare. Est-ce que vous pensez que concrètement, c'est amené à continuer pendant les prochaines années ? La fréquentation et la notoriété ? Oui, alors c'est vrai qu'on a un très beau domaine skiable, malheureusement qui n'est encore pas assez connu aujourd'hui. On fait quand même partie du 4e plus grand domaine skiable au niveau des kilomètres de piste. Donc on est sur un domaine qui part de 1100 mètres d'altitude jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Et l'avantage de ce domaine-là, c'est qu'il est déjà grand avec des très beaux paysages. Et l'avantage du domaine, c'est qu'il est quand même assez ciblé sur une clientèle facile. C'est-à-dire qu'on a des pistes bleues qui partent, où on peut passer de station à station. Donc le plus ou moins débutant peut se balader dans toutes les stations des Cybèles. Mathias, c'est un plus, ou c'est la raison d'être en tout cas de cette station que d'accueillir finalement un public très très large. Vous, ça fait donc, originaire du coin, mais ça fait quelques années que vous êtes de retour ici avec votre restaurant. Est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années ? On a eu une énorme évolution au niveau du domaine skiable. Pour la petite histoire, moi j'étais parti pendant une grosse dizaine d'années. Le parc était un peu vieillissant. On a Alexandre Molin qui a repris de main de fer l'exploitation des remontées mécaniques. Il le fait excellemment bien. Il a énormément réinvesti sur son parc. Et comme Thomas le disait, on n'a pas à rougir des gros aspirateurs qu'on a dans l'eau de vallée. Ça veut dire quoi concrètement pour un commerce qui s'est lancé comme le vôtre, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans ? Est-ce qu'il y a des choix à faire ? Est-ce qu'il y a, pour la clientèle familiale, des cahiers des charges particuliers, ou concrètement c'est un petit peu comme tout le reste ? Alors, c'est un petit peu comme tout le reste. On a quand même un label Famille Plus sur le Corbier. Donc on nous demande, en tant que restaurateur, de pouvoir proposer quand même un panel de choix au niveau ne serait-ce que sur le menu enfant, quelque chose qui se reflète vraiment à la réalité de ce que les enfants mangent au quotidien chez eux. Notamment, on nous demande de tenir quotidiennement un plat du jour adapté aux enfants, qui est inclus dans le menu enfant.
Et c'est un plat du jour qui ressemble beaucoup à celui des parents, avec des proportions un petit peu plus réduites pour que les enfants puissent manger à leur faim. Ok. Alors, on le disait, station Entre familiale. autres. Entre autres, oui, c'est un des aspects. J'imagine qu'il y en a plus d'un. Vous avez fait donc plusieurs années dans d'autres stations. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir ici? Le cœur. Le cœur, les attaches. Ouais, les attaches et en l'occurrence le restaurant Les Roches Blanches qu'on a acquis l'année dernière avec ma femme, c'est le premier restaurant dans lequel j'avais travaillé à l'âge de 15 ans. Comme quoi, ce côté sentimental du coup. Ouais, de toute façon pour être Mauriennais, il faut être sentimental. C'est joliment dit. Thomas, cette réalisation, ici, les chalets de Teuillat, c'est une réalisation que vous avez fait avec votre père. Pareil, enfant du cru et pas motivé à bouger du tout. Non, c'est vrai qu'on est du côté de mon, de mon papa paternel. C'est vrai qu'on est ici depuis des générations. Et c'est vrai que ça fait maintenant 3 générations qu'on est dans le bâtiment. Et puis c'était aussi c'était une belle réalisation, père et fils, ce chalet. Donc on a tout construit de A à Z, hormis la plomberie et l'électricité. On l'a fait sur 12 mois en tout, cette construction. Et voilà, très beau projet. Il est sorti de terre quand? On a ouvert le décembre 2018. Ça commence à faire un petit peu. Du coup, la réussite a été tout de suite au rendez-vous ou il a fallu que ça se lance petit à petit? Alors la première année était un petit peu plus difficile parce que pour ce qui était de la promotion, on n'avait pas de photos évidemment. On était en construction, donc on avait uniquement une image 3D. Donc c'est vrai que je remercie mes premiers clients qui ont réservé juste avec une photo 3D. Donc le premier hiver, on avait fait 50% de réservation sur l'hiver quand même. L'hiver dernier, on avait un taux de réservation de 90%. Bon, après, on a eu ce petit Covid, malheureusement. Et là, pour cette année, on est content car on est déjà à 75% de réservation. Sur toute la saison d'hiver? Sur la saison à venir. C'est quand même pas mal. Vous attendiez à une telle réussite ou engouement, en tout cas, de la part du public? Avec le Covid, on ne savait pas trop. Mais après, c'est sûr que l'avantage des chalets comme ça, c'est qu'il n'y a pas de commun. Donc les clients, les familles qui viennent ici sont juste entre eux toute la semaine. Donc, donc vis-à-vis du problème Covid, c'est vrai qu'ils sont plus en sécurité dans un chalet où ils sont juste entre eux. Mathias, ça a joué, ça, un petit peu cette crise sanitaire, j'imagine que ça a perturbé un petit peu le cycle normal ou la façon de travailler? Déjà, ça nous a fait, comme à tous les Français, très bizarre le 14 mars 2020 quand on nous a demandé de fermer nos établissements. Fermer nos établissements avec les clients qui étaient sur place, les frigos qui étaient pleins, le personnel qui était là. Donc ça a été quand même un moment un peu particulier pour tout le monde. Cet été, on a pu réouvrir vraiment en y allant à tâtons, en mettant au maximum de barrières sociales et de gestes sanitaires en place au niveau des restaurants pour accueillir nos clients on va dire, en sécurité pour eux comme pour nous et notre personnel. On y a été à tâtons parce qu'ils ont autorisé à réouvrir les restaurants en France au 1er juin. Nous, on ouvrait autour du 1er juillet. On ne savait pas s'il allait y avoir du monde. On était vraiment dans l'inconnu le plus total. Les vacances, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait y en avoir en France et comment elles allaient être. On a eu la chance, c'est que les Français ont quand même été très reconnaissants vis-à-vis de la France. Ils sont tous partis en vacances. Beaucoup ont privilégié la montagne par les espaces que la montagne nous procure au niveau des gestes barrières. C'est un petit peu plus facile qu'ouvrir une plage. Oui, forcément. On a eu énormément de propriétaires qui sont venus et qui ne connaissaient pas du tout la montagne l'été. Donc on espère qu'on les a quand même séduits par la montagne elle-même, puis par tous les sociopros de la station, de manière à les fidéliser et qu'ils se rendent compte que l'hiver, c'est bien, mais l'été, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Donc là, on prépare la saison d'hiver avec déjà un petit recul, un petit historique, une petite expérience par rapport à un accueil de clientèle avec les mesures du Covid. Et on prépare l'hiver avec ça, mais on reste quand même un petit peu aussi dans certaines inconnues quand on voit ce qui se passe actuellement avec des petits clusters par-ci, par-là, des zones rouges écarlates où on programme de refermer certains restaurants. On espère qu'on passera un peu au travers
que la médecine puisse avancer au plus vite aussi, de manière à ce qu'on puisse C'est tous... bien au-delà de nos considérations, malheureusement. Je En tout sais cas, bien. la saison s'est bien passée, déjà. La saison d'été a été vraiment mémorable et à espérer que ce soit juste un aperçu de ce qui peut se passer pour les étés à venir. C'est tout ce que peut vous souhaiter. Donc du coup, là, on est déjà sur la préparation d'hiver. Là, on est complètement dans la préparation d'hiver. On est sur le recrutement, sur la mise en place des cartes, sur certains travaux aussi, de manière à optimiser les espaces. Mais alors, moi, quand j'ai commencé ce métier-là, il y a quelques années, on optimisait les espaces en serrant les gens. Là, maintenant, on revoit un peu notre manière de travailler. On essaye d'optimiser nos volumes pour donner de l'espace aux gens. Ah oui, c'est pas la même démarche. Thomas, pareil, j'imagine que ça a un peu changé la donne. Cette saison déjà d'été s'est bien passée. Oui, comme dit Mathias, on a eu plus de fréquentation. Nous aussi, au niveau du chalet, beaucoup plus de réservations. Donc ça s'est très bien passé. Après, au niveau de l'impact pour nous, c'est juste au niveau des ménages entre chaque location. Rajouter un peu de travail, où forcément. où on prend une personne en plus au niveau du nettoyage, parce qu'il y a un peu plus de nettoyage à faire, bien évidemment. Voilà. Et donc forcément, aujourd'hui, intersaison, période creuse, ça permet de refaire un petit peu de travaux. Ou là, concrètement, on est déjà prêt à accueillir les premiers. Le chalet, il est quasiment neuf, mais on met tout le temps, on fait tout le temps des petits travaux supplémentaires, des petites choses. Quand on voit qu'il manque quelque chose, on rajoute. Voilà. Bon, j'imagine, messieurs, que de toute façon, là, on est un petit peu dans l'expectative. On attend que ça commence ou on profite encore un peu des vacances et de la période creuse pendant qu'on peut. C'est quoi l'état d'esprit? Les deux. Les deux. On Mathias, profite, ouais. on profite et puis on pense à l'hiver à venir et puis aux futurs projets aussi. De votre côté, Mathias? On essaye de mener l'utile à l'agréable. On profite de nos enfants parce que c'est la seule période de l'année où on a des vacances en commun avec eux, sur Toussaint. Parce que le reste de l'année, quand ils sont en vacances, nous, on travaille. Donc on essaye de privilégier ces moments qui sont quand même assez rares dans notre vie. Après, c'est un choix. Hein. C'est le choix qu'on avait fait de faire ce métier-là. Mais en même temps, on est aussi un peu dans la préparation de la saison, parce que tout se joue là. Pour nous, en tant qu'employeurs, il faut qu'on ait terminé nos embauches, nos cartes, ainsi que nos aménagements. Il faut que ce soit fait pour qu'au 15 décembre, quand on ouvre, qu'on puisse accueillir les gens le mieux possible, le plus agréablement possible. Mais c'est vrai qu'on est toujours à attendre quand même que la saison arrive le plus vite possible, parce notre métier, c'est restaurateur ou hébergeur. Et si on fait ce métier-là, c'est qu'on aime les gens. Et on a hâte de revoir des gens, parce qu'il y a quand même des moments chaleureux et un peu uniques à partager avec eux. Ça, c'est un beau message. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison, tous les deux? Un peu de monde, un peu de neige? Alors, beaucoup de neige. De la neige, c'est le produit. Le nerf de la guerre, ici. Si on n'en a pas, c'est compliqué. Bien que l'été, on n'en a pas, on a eu du monde. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de neige tout de suite, tout le monde est un petit peu plus sur l'anxiété, sur la nervosité du moment. Et la neige, c'est la base. Mais après, les clients, ça aide aussi. Si on a de la neige et pas de clients, en fait, on peut dire qu'on a une relation client, neige et socio-pro. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau panorama. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée avec nos programmes.